Monsieur le secrétaire général du Conseil international des aéroports Afrique, Monsieur le directeur régional de Canso en ligne, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour, au moment où la Cameroun Civil Aviation Authority accueille la première édition en terre africaine. Je suis Gladys Flora Akete-Oyono, donc coordonnatrice de cette première édition des États de l'Air Afrique qui se tient ici au Cameroun. Ça a été un véritable challenge parce qu'il fallait trouver des sujets vraiment attractifs et pertinents pour susciter l'intérêt de nos participants. Il était question donc de faire une sorte d'analyse des défis auxquels font le fait de transport aérien en Afrique. On les a identifiés, mais également voir quelles sont les menaces et les opportunités qui prévalent dans notre région. Donc très vite, il s'est dessiné les défis de sécurité, les opportunités en matière de décarbonation du transport aérien et les défis en matière de capacité des ressources humaines qui doivent tenir donc le développement durable de notre secteur en Afrique. Donc pour cela, nous avons dû travailler de façon collégiale avec les représentants des structures au niveau local et régional pour faire une validation de cette thématique qui se sont déclinés en 4 thèmes de nos conférences qui ont fait l'objet de cette journée. Bon, nous sommes très satisfaits du niveau des interventions parce que nous avons eu la chance, nous avons été très gratifiés d'avoir des intervenants qui viennent des structures qui ont compétences pour donner leurs appréciations sur les sujets, pour donner leurs appréciations sur l'état d'avancement des grandes initiatives au niveau du transport aérien. Mais également, nous avons eu la validation de ces sujets par les structures au niveau local. Nous sommes très satisfaits de la cohésion dans la préparation, la synchronisation avec tous ces intervenants pour qu'on ait un rendu assez pertinent et cohérent qui pourra donc servir pour les cadres actuels et futurs impliqués dans le transport aérien en Afrique. Merci. J'ai été invité par ENAC Alumni, chapitre du Cameroun, pour venir participer. Il est vrai qu'on avait commencé à discuter avec eux il y a de cela quelques mois pour savoir est-ce qu'il y avait possibilité de répliquer en Afrique les états de l'air que l'ENAC organisait en France. L'idée a germé et le chapitre du Cameroun s'est lancé dans cette initiative et je n'y croyais pratiquement plus quand j'ai reçu un appel de Gladys en me disant mais ça se fait et on avance très bien et donc on pense qu'on va pouvoir le faire le 4 juillet et on aimerait que vous soyez là. Et c'est pour ça que je suis venu. Et je dois dire que je suis content d'être venu parce que c'est vraiment une très belle organisation. C'est la première édition en Afrique, donc forcément j'aurais aimé voir plus de monde et plus de pays, mais étant donné que c'est la première édition, je pense que les prochaines seront de ce point de vue meilleures. Mais les sujets qui ont été choisis sont excellents. On a parlé de la sécurité qui est une préoccupation constante du transport aérien. On a parlé de la décarbonation qui est un sujet nouveau qui va perdurer dans les années à venir, qui est un sujet sur lequel on est tous au même niveau, on se pose des questions, on réfléchit tous ensemble. Donc c'est le moment de participer. Et puis vous avez vu la question sur la modernisation des aéroports, qui sont maintenant d'aujourd'hui de véritables centres commerciaux, si on veut. Et puis enfin, les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est fondamental. On peut rien faire sans les ressources humaines. C'est une formation qui coûte cher. C'est une formation qui est... Vous savez, on a donné des chiffres tout à l'heure. Il y a un besoin pour l'Afrique dans les 20 prochaines années d'environ 21 000 pilotes, 21, 22 000 techniciens.
26 000 agents de cabine. Et ça, c'est simplement que pour tenir compte des nouveaux avions qu'on va acquérir, de l'accroissement de l'activité. Donc, il y a des gens qui partent à la retraite, il faut les remplacer aussi. Donc, peut-être que ces besoins-là seront encore plus importants. Et pour ce faire, il faut commencer à les former tout de suite. Je suis heureux de voir qu'il y a des initiatives qui se prennent à la matière et c'est vraiment très encourageant. Le personnel de l'aviation civile, c'est un personnel spécialisé qui ne sortent que de certaines écoles. Elles sont très peu nombreuses, ces écoles. Et non seulement ces écoles sont peu nombreuses, mais les formations sont assez chères, assez coûteuses. Généralement, les États offrent des bourses, offraient les bourses. Mais avec la crise économique, le contexte socio-économique national, régional et mondial, les États de moins en moins prennent en charge la formation de ces jeunes citoyens. Ça, c'est de un. De deux, lorsque nous, quand je dis nous, le personnel technique, le personnel de l'aviation civile de manière générale, sommes formés dans ces écoles, la plupart sont occidentales, nous payons ces coûts chers, mais au retour, dans nos différents États africains et tout, on n'a pas le même traitement salarial ou bien social que nos camarades de classe, comme nos collègues de l'Occident. Du coup, il y a cette tendance à l'exode. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Donc, du coup, ces gens-là, ils sont bien malins. Ils nous tendent la main avec des offres assez intéressantes. Il y en a qui partent. Il y en a qui partent pour l'Occident. Ça, c'est un facteur à ne pas négliger, malheureusement. Donc, je remercie vraiment l'État du Cameroun pour avoir accepté d'abriter cet événement qui nous permet vraiment de discuter de la thématique et de trouver pourquoi pas des solutions pour retenir nos experts en la matière. Et pendant quatre éditions, on le faisait à Paris. Et on a senti le besoin, le bureau a senti le besoin d'aller un peu plus à l'international et d'accompagner une dynamique locale dans les régions. Et donc, le Cameroun se trouve être le premier pays à organiser la partie internationale, la première partie internationale des États de l'air. Donc, c'est déjà une fierté pour le Cameroun. La deuxième chose à préciser, c'est que on a des chapters, on a des chapitres dans plusieurs pays dans le monde, plusieurs régions. Il s'est fait que, avec le leadership de la DG et de la présidente du chapter Gladys, on a vu qu'il y a une dynamique très forte du Cameroun en Afrique. Donc, naturellement, le Cameroun s'est présenté comme étant la meilleure destination pour l'Afrique et pour les États de l'air en Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, comme un peu partout dans le monde, avec l'augmentation du trafic, on est confronté à des enjeux de sécurité, et beaucoup plus en Afrique où les infrastructures sont limitées. Donc le sujet, je vais intervenir beaucoup plus au niveau d'une technologie de navigation par satellite qui est dénommée SBAS. Donc c'est un système de renforcement satellitaire qui permet d'améliorer la sécurité donc, sur les pistes d'atterrissage en Afrique qui ne sont surtout pas équipées d'ILS, donc de l'équipement qui permet de faire la navigation de précision. Donc c'est un sujet très important. Donc c'est une initiative qui est prise par la SECNA aujourd'hui de développer ce système-là pour l'Afrique et l'océan Indien. Et donc nous allons nous appesantir sur les avantages de cette technologie-là, donc dans le développement du transport aérien en Afrique et surtout pour améliorer la sécurité.
fait, ça a été un challenge parce que l'événement a été programmé déjà depuis l'année dernière, mais nous n'avons pas pu répondre à ce pari-là, donc il a été reprogrammé cette année. Donc ça a pris déjà beaucoup d'efforts en termes de préparation sur le plan déjà technique même, toutes ces sessions de préparation logistique. Vous avez vu le déploiement, le format, du fait qu'on ne puisse pas avoir tous les participants nous a poussé en présentiel, nous a poussé à avoir un format hybride, donc avec des participants qui interviennent depuis l'étranger. Donc il faut dire que pour résumer, c'était assez challengeant sur le plan de la préparation, de pouvoir justement rassembler, déjà s'assurer que tous ces experts-là soient disponibles et aussi de pouvoir couvrir tous les aspects logistiques. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes bien contents que l'événement se déroule bien tel que nous l'avons imaginé et nous espérons que les participants sont satisfaits de la qualité des échanges auxquels ils participent ce jour. This was a very good initiative that the coordinators came up with. And from being here from morning to night, we have realized that there's something. For my part, I have realized that there's something, and it is a lack of information. People are not aware, people are not informed. A lot is going on at the basic level and at the macro level. People don't know what is happening. So it has proven that there are lapses when it comes to the civil aviation in Africa, in Cameroon, and I would say, well, to the rest of the world, because we have discovered that the problems we face at our national, continental level, we equally have those problems at the international level. So I think after this edition today and the solutions that have been proposed, people are going to go back home and start reflecting on what am I supposed to do, what can I do, and what are the provisions in the aviation sector for me. So I am really grateful for this first edition, and I think it was a thumbs up for all those that organized it. Nous avons tous été édifiés. Nous osons croire que nous avons satisfait vos attentes dans ces 4 conférences. C'était notre objectif. Nous espérons que cette première édition sera un peu la première pierre d'édition à venir des États de l'Air Afrique. Le président du bureau, Ena Kalumi, est là. Certainement, ils vont commencer à scruter au niveau de l'Afrique vers qui se déportera la prochaine édition des États de l'Air Afrique.